L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 27 juillet. Merci d'être en notre compagnie. Tout de suite pour commencer les prévisions météo avec un temps bien plus mitigé aujourd'hui. Nuages et même pluie sont au programme. Des averses par intermittence et une ambiance plus automnale avec des températures forcément en baisse. Entre 21 et 22 degrés de prévu cet après-midi à Lille. L'actualité régionale à la une de cette édition et une première image pour évoquer la fin des réductions des frais scolaires pour les familles nombreuses. L'éducation nationale avait annoncé en mars dernier qu'elle mettrait fin à cette aide dès la prochaine rentrée de septembre. Une remise de principe pour les familles ayant au moins 3 élèves en collège ou en lycée. 3 enfants dans le secondaire permettait une remise de 20%, 30% pour 4 enfants, 40% pour 5 et la gratuité pour 6 enfants. D'après les associations, 180 000 familles seraient impactées et une vraie hausse du budget rentrée est donc à craindre pour ces foyers. Les bénévoles de l'association Jumeaux et Plus ont déjà écrit au conseil régional et départemental pour pallier cette baisse de subventions. Les familles craignent désormais que cette remise sur le prix des cantines et autres frais scolaires soit également supprimée en primaire dans les prochaines années. Explication au micro de Clotilde Leguévac. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est donc la suppression des remises de principe. Donc ces remises qui étaient accordées aux familles aux familles de 3 enfants et plus. Donc une remise sur les frais de scolarité, notamment pour les internats, l'entrée en internat et la cantine. Donc apparemment cette remise n'est plus accordée aux familles, et ce qui nous pose grandement problème à nous, familles de multiples, sachant qu'on est déjà fortement impacté au niveau financier. Nous avons des charges simultanéité, ce dès l'arrivée des enfants et jusqu'à la fin de leur scolarité. Donc cette remise était assez importante pour nous et le fait de ne plus l'avoir à partir de la rentrée 2016 nous pose vraiment problème. Autre image dans cette édition, une idée de sortie pour l'été, la découverte de la métropole lilloise à travers le tramway. Au départ de la gare Lille-Flandre, cette visite guidée vous mènera jusqu'au centre-ville de Roubaix. Le long du grand boulevard, l'histoire vous est contée à chaque station. La ligne traverse la Madeleine, Marcq-en-Barœul, mais aussi Croix et Wascal. Le trajet se fait avec une guide touristique à bord du tram et est émaillé de diverses anecdotes pour tout connaître de l'histoire de ces villes, l'architecture, roulée et famille industrielle de la région. Puis une fois le tram arrêté, vous pourrez découvrir le centre-ville de Roubaix avec une visite à pied. Ce circuit est organisé conjointement par les offices de tourisme de Lille et de Roubaix. 2 heures de parcours chaque samedi matin, 8 € par personne. Explication complémentaire au micro de Clotilde Leguévac. Le positionnement aussi de ces différentes villes, Roubaix, Tourcoing, Marcq-en-Barœul, le fait qu'il y a vraiment une conurbation. Les visiteurs ne se rendent pas forcément compte qu'on traverse 7 villes lorsqu'on est sur ce trajet de tramway. Donc ça donne vraiment une idée de la dynamique finalement de ces villes au sein de la métropole. Ça donne vraiment une idée de l'interdépendance aussi des communes. Donc c'est assez important sur le fonctionnement tout simplement de la communauté urbaine de la MEL actuellement. On explique un petit peu l'aspect aussi compétences administratives, tout simplement, donc l'aspect institutionnel, comment fonctionne cette métropole lilloise. Et dans le reste de cette édition, on enchaîne avec les travaux du futur skatepark de Wascal installé dans l'impasse du Trieste. Il doit ouvrir d'ici une semaine. Pour le moment, les structures se dessinent petit à petit. Les modules en béton ont été livrés et posés hier matin d'une superficie de 450 mètres carrés. Ouvert jusqu'à 19h en hiver, jusqu'à 22h en été, il accueillera les jeunes amateurs de glisse à partir de 8 ans. C'était un projet souhaité de longue date par le conseil municipal des jeunes, mais qui n'a pas fait l'unanimité au conseil municipal de Wascal. L'opposition estimant que cela n'était pas une priorité. En tout, ce skatepark devrait coûter près de 105 000 €, dont 15 000 payés par le député Francis Vercamer avec sa réserve parlementaire. Les travaux vont donc bientôt se terminer. Le skatepark doit ouvrir d'ici quelques jours, d'ici une semaine. Présentation des lieux au micro d'Alison Pelletier. Ce n'est pas un petit skatepark, c'est un skatepark qui a quand même une certaine ampleur. C'est un chantier compliqué en termes d'aménagement puisque l'accès n'est pas évident. Il y a aussi un certain nombre de contraintes pour la société. Les travaux de terrassement ont débuté il y a quelques semaines déjà. Par contre, la livraison des modules s'est effectuée hier. Dans la matinée et comme vous pouvez le voir derrière nous, les modules sont en train d'être installés pour trouver leur implantation définitive. Ensuite, il y aura le coulage d'une dalle de béton et puis dès que possible, il sera accessible, c'est-à-dire le temps du séchage. Donc si la météo est clémente, ça pourrait aller très très vite. Et puisque l'on parle de skateboard encore, on s'intéresse au projet de ces 2 jeunes ingénieurs lillois. Gaël Lapierre et Quentin Sartorius
ont mis au point un skate électrique plus léger, moins encombrant, mais tout aussi performant que les modèles déjà existants sur le marché ces dernières années. Leur marque L-Wing propose pour l'instant un seul modèle capable de rouler jusqu'à 18 km/h pendant 8 à 10 km. Et ce qui fait la différence surtout, c'est le poids de l'objet facilement transportable à la main quand il ne roule pas. Le contrôle du skate se fait par télécommande et la charge par connexion USB. Leur prototype est disponible sur Internet pour 499 € prochainement dans plusieurs boutiques lilloises dont Altermove. Présentation avec l'un de ces deux créateurs, lillois au micro de Clotilde Leguebac. Avec celui-ci, dans les conditions optimales, on peut faire 10 km. En réel, pour un adulte, c'est souvent entre 7 et 8. La vitesse de pointe, c'est 18 km/h et il pèse 3,5 kg. Notre cible, c'est les citadins qui aiment les sports de glisse. Donc qui veulent répondre à leurs problèmes de déplacement urbain et qui en même temps attendent que les vacances pour aller faire des sports de glisse, quels qu'ils soient. Et donc d'arriver à matcher les deux pour rendre les déplacements urbains un plaisir, alors que pour beaucoup, c'est quand même pas ça. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. L'info continue dans un instant. D'autres éditions à suivre tout au long de cette journée en ce mercredi 27 juillet. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.